Bien. Tafa, bonsoir, hein, Sœur Tafa, mon idole maintenant. Bonsoir à tous, merci d'être là et de nous accompagner. On va prendre la main pour cette deuxième partie. On a sans doute réveillé de bons et de mauvais souvenirs pour certains d'entre vous en faisant l'historique de la sélection. Ben, il fallait le faire puisque la thématique l'exigeait. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des problèmes de l'équipe nationale du Sénégal en mettant le doigt sur certains mots avant de traiter du contexte actuel avec les révélations entre guillemets de Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien Encore, et les déclarations de Maya Sinmar, le directeur technique national, et de Yaya Baldé, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la CAN 2019. Mansour, certes, on a été vice-champion d'Afrique en 2019, mais avez-vous compris, as-tu compris toute cette agitation, toute cette euphorie après la finale perdue? Moi, personnellement, non. Je l'ai décrit sur les réseaux sociaux. Certains ont compris, d'autres moins. Pour la simple et bonne raison que j'estime, hein, alors certes, comme je disais tout à l'heure, l'objectif qui était fixé, c'est une place en demi-finale qui a été atteinte. Mais quand on regarde le groupe du Sénégal, le groupe de joueurs qu'il y a, le potentiel qu'il y a, et qu'on regarde le parcours du Sénégal, arrivant au final, c'était la moindre des choses. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, quand tu bats l'Ouganda, le Kenya, le Bénin et autres, pour le Sénégal, entre guillemets, sans faire injure à ces nations-là, c'est normal. Pourquoi? Parce que même si elles te posent un problème tactique, tu as trop de talent individuel. Du coup, à un moment donné, tu as un Sadio Mané qui aura une fulgurance qui va marquer. Tu as un défenseur qui peut arriver à mettre un coup de tête. En fait, tu as Ismaël Sarr qui peut déborder aussi pareil. Tu as trop de talent individuellement et à un moment donné, tu vas faire la différence. Et surtout, le Sénégal se retrouve ensuite dans la bonne partie du tableau. Tu évites le Nigeria, tu évites la Côte d'Ivoire, tu évites l'Algérie. Il n'y a que la Tunisie qui te pose problème. D'ailleurs, c'est ton seul gros match à l'élimination directe. Et comme par hasard, c'est celui où tu galères, tu vas jusqu'en prolongation. Donc, quelque part, quand tu arrives en finale, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Et surtout, quand je dis que moi, personnellement, je n'ai pas... Alors certes, tu te dis, ouais, la place de finaliste, c'est bien quand tu regardes dernièrement d'où revient le Sénégal, comme je disais tout à l'heure. Ok, c'est une bonne chose, il y a une progression. Mais quand tu regardes la physionomie du match, quand tu regardes le contenu du match, quand tu regardes le scénario de ce match-là, quand tu regardes le manque de rébellion du Sénégal, tu te dis en fait, non, je ne peux pas me contenter d'une place de finaliste. Ça écoute, ils l'ont évoqué tout à l'heure, mais je pense que tu n'étais pas là. Enzo, toi aussi, j'aurais aimé que tu te prononces sur le manque de culture de la gagne du Sénégal. Pourquoi on n'a pas cette ADN-là? Bah, moi, je pense que tout d'abord, pour avoir la culture de la gagne, il faut, il faut savoir gagner des grands matchs en Afrique. C'est-à-dire les grandes équipes, pour acquérir cette culture-là, il faut les battre. Quand on regarde le bilan du Sénégal, euh, Aliou Cissé, il possède un bilan honorable parce qu'il a beaucoup plus de victoires que de défaites. Mais quand on regarde vraiment la chose en profondeur, à chaque fois qu'il a rencontré des grandes nations, il a toujours eu des difficultés. Il les a jamais battues. Donc, à part en Coupe du Monde où il gagne contre la Pologne, mais sinon en Afrique, il n'a pas battu de grandes équipes. Donc, moi, je pense que pour avoir la culture de la gagne, il faut gagner contre des grandes équipes. Et il faut aussi que, et ça se transmet, je pense aussi, dès les générations inférieures. C'est-à-dire, on leur inculque. Pour moi, comment dire, quelque chose de vital. On t'inculque une énergie pour que tu arrives à gagner. Et je pense que c'est ça qui manque pour avoir la culture de la gagne. Saïkou, bon, je vais rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'on l'a vu à chaque fois qu'on tombe sur les grandes nations en Afrique, on a souvent du mal, surtout avec l'ère Aliou Cissé. On a perdu 2 fois contre l'Algérie, on a perdu contre le Cameroun que personne n'attendait. Qu'est-ce qui explique nos difficultés face aux grandes nations en Afrique? C'est une question un peu fermée, disons, parce qu'après, il faut qu'on revoie un peu par rapport à ce qu'on a pu faire ces dernières années. C'est parce que moi, je regarde un peu les statistiques, vous regardez les matchs du Sénégal, combien de fois le Sénégal a marqué 3 buts. Donc 4 buts, c'était contre les Swatini, 3 buts, c'était contre la Namibie, entre autres. C'était 4 matchs, 3 buts qu'on a pu marquer 3 buts. Après, ces grandes équipes-là, ces équipes qu'on appelle les grandes équipes, c'est le Nigeria, le Ghana, l'Algérie, le Maroc, entre autres. C'est des équipes exactement qui nous posent beaucoup de problèmes, des équations qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'en réalité, pour résoudre ces équations, on doit non seulement, j'ai entendu tantôt Mansour dire,
la mentalité de nos joueurs. Parce que parfois, on est un peu sévère avec l'entraîneur, mais je dis, il y a de ces détails-là, ce sont les joueurs eux-mêmes qui doivent les gérer. Sur le terrain, Exactement. vous revoyez un peu les matchs contre le Maroc, les matchs contre l'Algérie, des matchs comme ça. Vous sentez certes la main de Belmati dans le match, mais à un moment donné, vous voyez l'engagement de ces joueurs-là, l'envie de gagner, cet esprit de la gagne dont on parle tout à l'heure là, ça, on a inculqué ça à ces joueurs-là et ils ont cette envie-là, que ce soit un binational ou bien un joueur qui a grandi et formé en Algérie ou bien au Maroc, il a cette culture-là. Après, revoyez un peu l'équipe nationale du Sénégal. Même quand l'équipe joue, qu'on est mené, quand à un moment donné, la caméra elle est tournée vers les joueurs qui sont sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, regardez le visage. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un joueur qui a envie aujourd'hui que vous lisez sur ce visage que ce joueur qui peut entrer à tout moment, décanter la situation. Donc je pense que d'abord, on met de côté l'aspect entraîneur, mettons sur la table encore ce qui doit représenter le jeu d'abord sur le terrain, cet engagement-là, ce patriotisme sportif qui doit dégager à chaque fois que l'équipe en a besoin. Je pense que ça, on en a besoin. Après, l'aspect entraîneur, certes, on en a besoin, Moussa, parce que il y a de ces matchs-là, il suffit juste un petit changement pour régler la situation. Belmati, il en a parlé avant le match contre le Sénégal. Il a dit qu'il connaissait les plans d'Aliou Cissé. Quand il sort Cheikh Mbeng qui va entrer, quand il sort Cheikh Okoyate qui va entrer. Donc je pense qu'à un moment donné, à force de répéter les mêmes changements, à force de répéter les mêmes systèmes de jeu, on a compris que le Sénégal, il suffit juste de bloquer de ce côté-là, il ne faut pas passer de l'autre côté. Après, pourquoi on ne peut pas gagner face aux grandes équipes? Voilà ce qui explique. D'abord, il faut un grand technicien. Si on n'a pas un grand technicien, il faut qu'il soit supplié. On voit un peu l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé, il a qui derrière lui pour l'aider? On prend l'exemple de l'équipe de France, exemple qui est champion du monde. Deschamps, il est avec qui? Il y a au moins 6 techniciens qui sont avec Deschamps, qui sont capables même de classer l'équipe. Et il y a un préparateur de gardien de but, il y a un préparateur de milieu, il y a un préparateur de défenseurs, il y a un préparateur d'attaquants. Au Sénégal, on a un seul entraîneur. Et malheureusement, par rapport à la formation au Sénégal, si je reviens par exemple dans le championnat national, pour des équipes qui s'entraînent une heure de temps, est-ce que vous avez le temps de préparer le mental de ces jours-là? Est-ce que vous avez le temps de préparer un finisseur? Est-ce que vous avez le temps de préparer un défenseur? Est-ce que vous avez le temps de préparer un gardien? Donc, vous faites un entraînement global, un système unique, et vous partez parce que vous n'avez qu'une heure de temps. Après, l'équipe nationale du Sénégal, je l'ai dit dans une room composée, Mansour, je pense qu'il était là-bas, qu'Aliou Cissé, il n'a pas plus de 20 jours avec l'équipe nationale du Sénégal, si vous voyez toute l'année. Après, comment il doit faire pour que l'équipe nationale puisse gagner ces grandes équipes qui nous posent parfois des équations qu'on n'arrive pas à résoudre? Donc, il faut des séminaires, Mansour l'a dit tantôt avec Lamine Mandiaye-Djedou. Il faut un travail au préalable avec l'équipe technique et la Fédération sénégalaise de football. Et malheureusement, on tire sur Aliou Cissé, mais Aliou Cissé, il est un employé de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est quoi la responsabilité de la Fédération dans ces différents échecs auxquels le Sénégal est en train quand même de buter depuis lors? D'accord. Bon, j'ai vu un commentaire intéressant là de LMD Labille. Il dit notre équipe nationale a du mal à apporter du répondant quand ça monte en intensité. Parfois, j'ai tendance à dire que certains choisissent les matchs pour briller et d'autres pour se dandiner. On l'a vu par exemple lors du match contre le Maroc. Je ne dirais pas qu'ils choisissent leur match, mais juste que au Sénégal, on ne sait pas se faire mal. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que avant, par exemple, les équipes maghrébines, elles redoutaient de jouer les équipes subsahariennes parce qu'elles disaient ils vont mettre de l'intensité, ils vont mettre du physique, ils vont mettre des coups. Maintenant, regardez qu'on a joué le Maroc. Regardez qu'on a joué l'Algérie 2 fois. Quelle est l'équipe qui a commis le plus de fautes? C'était le Maroc et c'était l'Algérie. C'est-à-dire que le Sénégal ne sait même plus être bon dans ce domaine-là. Mettre des coups, mettre de l'intensité et tout. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait le faire. Maintenant, on ne sait plus le faire. Et je ne suis pas sûr que ce sont les joueurs qui choisissent leur match. C'est juste que, on ne se fait plus mal. Il n'y a plus ce dépassement de soi. Et ça rejoint un peu ce que disait Sékou tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de leadership. Quand ça ne va pas, on dirait que tout le monde se tourne vers l'entraîneur en disant Aliou Cissé, donne-nous la réponse. Mais en fait, la réponse, elle peut venir des joueurs aussi sur le terrain. Elle peut venir des joueurs sur le terrain. C'est aussi eux qui ont leur destin entre leurs mains. L'entraîneur, il peut apporter des retouches. Ok, ce qu'on veut. Mais il peut faire rentrer qui il veut. Si le mec qui rentre, il n'a pas l'état d'esprit qu'il faut, ça n'apporte rien. Et c'est pour ça que quand on va à l'Algérie, le moindre gars qui rentre sur le terrain, quand Slimani remplace Bounedjah, mais
Bounedjah, déjà, lui, joue à 200%. Mais quand Slimani rentre pour 15 minutes, Slimani, il est à 300%. Vous voyez la différence? Et ça joue énormément. C'est ça la différence. Elzo, est-ce que ce n'est pas au niveau du discours aussi de l'entraîneur? Par exemple, on voit qu'il y a des coachs, dès qu'ils arrivent, ils savent doper leurs joueurs, les requins bien en discours. Donc, quand ils sont sur le terrain, ils ont envie de tout défoncer au fait. Est-ce que le discours aussi ne pose pas problème parfois, au-delà du manque de leadership dans l'équipe? Ouais, le discours, il est aussi important parce que grâce au discours, tu peux remobiliser les troupes, tu peux motiver tes joueurs et c'est très important parce que comme Mansour l'a dit, Belmadi il est arrivé, il a mis des joueurs comme Fegouli en milieu relayeur, des joueurs comme Slimani qui débute sur le banc, qui rentre à 300%. C'est parce que le coach il a apporté le discours qui a fédéré toute l'équipe. C'est-à-dire, les remplaçants, quand ils rentrent, on ne fait pas la différence entre un remplaçant et un titulaire. Parce que le remplaçant, quand il rentre, il veut montrer qu'il a sa place et ça fait monter le niveau de l'équipe. Donc oui, le discours, il est important. Il est important pour moi. Faut avoir les mots, faut être fédérateur et il faut apporter de l'enthousiasme au groupe pour que le groupe puisse adhérer au même discours. Et je te dirais même plus que des fois, c'est le discours du coach qui passe plus, qui fait que l'équipe n'avance plus. Et ceux qui reçoivent ce discours aussi, c'est important. Et comment ils reçoivent ce discours? Moi, je pense qu'à un moment donné, certes, le discours, il est important, il est déterminant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas oral, qu'il soit gestuel, aujourd'hui, Belmadi qui est sur son banc, sur la ligne, on voit ses gestes, on voit l'énergie qu'il dégage, et dans le match, il suit, et à chaque fois, il apporte des rectificatifs au cours du match. Je pense que ça, déjà, c'est important. C'est un discours déjà dans le gestuel et dans l'énergie qui dégage. Mais après, moi, je pense que aussi il y a une chose qu'on doit revoir dans l'équipe nationale du Sénégal, c'est la concurrence. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont tellement à l'aise dans leur rôle. Tu prends un joueur exemple comme Gana Gueye. Il se dit, voilà, moi, je serai en tout cas titulaire tant que je suis à 100% dans mon club. Tu prends quelqu'un comme Sadio Mané, il sera titulaire. Ismaïla Sarr, tant qu'il joue, il sera titulaire. Donc, je pense qu'il faut créer la concurrence dans cette équipe nationale du Sénégal. Parfois, mettre ces soi-disant cadres-là sur le banc et mettre des boys qui viennent d'Eximilo et qui vont faire de bons matchs. Ça va remettre encore en question ces gens-là et qu'ils sauront aujourd'hui que dans cette équipe nationale, il y a de la confiance. Que s'ils ne marchent pas à 100%, à tout moment, il faut se retrouver sur le banc. Je ne comprends pas. Mais c'est cool. Je pense que ça, il a compris sur le dernier rassemblement. Avec quand on voit la liste de joueurs et certains profils. Je pense que un Nampalys Mendy, clairement, c'est pour concurrencer un Gana Gueye, tu vois. Quand Abou Diallo arrive, c'est une solution de plus aussi pour les défenseurs centraux. Après, malheureusement, il y avait des absents, par exemple, je pense, mais notamment aussi, je pense qu'à l'avenir, il y aura aussi de la concurrence en attaque. Je pense qu'il y a un cheminement, en tout cas, qui s'est fait du côté d'Aliou. Il a commencé à comprendre certaines choses. Après, certes, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à parfaire, mais il a commencé à comprendre certaines choses. Après, juste, je voulais répondre à un commentaire qui disait que si les joueurs sont contraints d'évoluer dans un système bidon, c'est impossible de battre des équipes bien organisées. On est d'accord là-dessus. Je veux dire, si en face, il y a un système qui est plus adapté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à un moment donné aussi, c'est à ce qu'on appelle les cadres d'un groupe, les cadres d'un vestiaire, des leaders. Les leaders, pas forcément techniques, mais des leaders naturels. Voilà, il y a toujours dans un groupe 3-4 joueurs. Au Sénégal, on va voir qui on va. Il y aura Sadio Mané, il y aura Kalidou Koulibaly, il y aura Cheikhou Kouyaté et il y aura Gana Gueye. Ce sont les quatre qui, à un moment donné aussi, peuvent aller voir le coach, dire coach, bon, le système actuellement, par exemple, je ne sais pas, moi je dis au hasard comme ça, le 4-4-2 ne nous permet pas de bien nous exprimer. Je veux dire, en fait, il faut aussi qu'il y ait un dialogue, que les joueurs fassent part de leur ressenti. Dans l'équipe du Sénégal, on a l'impression que, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est l'impression que ça donne que c'est elle aussi c'est bien, elle aussi c'est tranche, et les joueurs appliquent. C'est comme un cours magistral. On a appris notre leçon, l'entraînement, et on vient le recracher le jour de l'examen qui est le match. Sauf que en face, tu as un mec qui t'a donné un sujet qui est un peu différent de ce que tu as appris à l'entraînement, et forcément, tu es hors sujet. Moi, je vais répondre. Il nous demande c'est quoi un système bidon. Moi, j'aimerais juste dire qu'il n'y a pas un système, l'unique système en tout cas idéal pour gagner un match de football. C'est-à-dire un système, c'est juste une organisation pour atteindre son objectif dans un match de football, que ce soit gagner ou bien un match nul. Ça, c'est un système de jeu. Que ce soit un 4-3-3, un 4-5-2, je ne sais même pas.
Donc, au système de jeu, il n'y a jamais un système bidon. Il doit être adapté au profil de joueur qu'on a, ou bien que les joueurs s'adaptent au système. Et ça, il faut avoir du temps pour travailler le système de jeu. Aujourd'hui, je prends l'exemple du 3-5-2 d'Alice Cissé qu'il a fait lors de ces deux rencontres-là. Je l'ai dit, Moussa, lors de la qu'on a fait. J'ai dit que je suis indulgent avec Alice Cissé. Au moins en 3 jours, il a essayé de mettre en place un système de jeu qui est tellement difficile quand même à travailler avec de 5 joueurs ou bien 4 joueurs qui étaient titulaires et qui font des nouveaux. Et ça, c'est on fait. Ça n'a pas marché. Il a réitéré. Ça n'a pas marché. Il dit qu'il va continuer, il va essayer et tout. Et on sait qu'Alice Cissé, il n'a pas assez de temps avec l'équipe nationale sénégalaise. On est d'accord. Il n'y a pas un système bidon là-dessus. Moi, je crois que ce sont les joueurs qui doivent s'adapter, ou bien c'est le coach qui doit, par rapport au profil de joueur qu'il a, mettre en place un système qui va lui permettre, qui va lui faciliter la tâche. Alors, quand tu joues avec une équipe, et le système de jeu aussi, c'est en rapport avec l'équipe, avec l'adversaire. Par rapport aux répondants, quand tu joues avec une équipe, disons, du football dominant, il y a un système à mettre en place pour contrer l'équipe, l'empêcher de faire des sorties de balle et de dérouler. Quand tu joues avec une équipe faible, il y a des systèmes de jeu à mettre en place. Donc, il n'y a pas un système bidon. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le système soit adapté aux joueurs et par rapport à l'adversaire aussi. Donc, c'est ça, en fait. En fait, pour rejoindre ce que dit Sekou, il faut que le système soit adapté aux joueurs. C'est la moindre des choses. Et en fait, surtout, on a vu que dans chaque joueur, dans chaque équipe, tu as un joueur qui est des fois au-dessus du lot. Nous, au Sénégal, on a la chance d'avoir un joueur comme Sadio Mané. C'est notre meilleur joueur. Sadio Mané, il y a un registre dans lequel il excelle. C'est en tant qu'ailier. Ailier gauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que Sadio Mané, il faut qu'on le mette dans les meilleures conditions pour qu'il performe sur un match. C'est-à-dire que si tu prends Sadio Mané, tu le mets au cœur du jeu, mais d'une, tu le tues, de deux, tu affaiblis ton équipe. Si tu prends Sadio Mané, tu le mets en attaquant remiseur, tu le tues, tu tues ton équipe. Donc, il faut aussi qu'on voit quels sont nos bons joueurs, nos très bons joueurs, et qu'on les mette dans les meilleures conditions pour qu'eux, ils performent. Parce que s'ils performent, ils vont tirer toute l'équipe vers le haut. Je suis d'accord. Elzo, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mansour, mais est-ce que réellement les gars qu'on cite là, est-ce que c'est vraiment des leaders? Par exemple, Sadio Mané, on sait tous que la parole, c'est pas son corps. Hein. Donc lui, sur le terrain, il fera ce qu'il faut, mais quand il s'agira d'haranguer ses coéquipiers ou de parler, il n'est pas fort dans ça. Idrissa Gana Gueye, quoique il est là depuis longtemps, mais moi je ne pense pas que c'est un vrai leader. Parce qu'on l'a vu contre le Maroc, il y a une action. Il y avait une perte de balle. Au lieu de courir, il criait sur un joueur, en fait. Et Cheikhou Kouyaté, vous l'avez cité, mais Cheikhou Kouyaté, est-ce qu'il est vraiment un leader? Parce qu'on a tous vu que lors de la Coupe du Monde, il s'est fait déposséder de son brassard de capitaine. Et là, on voit que dans la hiérarchie, il est passé complètement quatrième. Voilà, en quatrième, troisième ou quatrième. Est-ce que lui, vous pensez réellement qu'il va... Bon, je sais qu'il est irréprochable. On l'a jamais entendu faire des vagues au niveau de la presse et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment de vrais leaders naturels? Par exemple, quand tu prends l'Algérie, quand tu vas sur le terrain, quand on les affrontait, tu voyais Ben Sebaini, dès qu'il y avait une faute, lui, il venait. Hein. Et tu savais que c'était pas lui le capitaine. Mais ça, on ne voit pas ça en équipe nationale. Pour moi, en dehors de Kalidou Koulibaly, je ne vois pas d'autres leaders naturels vraiment dans cette équipe. Bah, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'en vois qu'un seul, c'est Kalidou Koulibaly. Parce que Mané, dans son caractère, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez discret. C'est pas un mec qui va se lever et qui va haranguer la foule ou qui va aller voir l'arbitre ou quoi que ce soit. C'est plutôt un leader technique qui, par son talent, va peut-être faire changer une rencontre. Mais le seul vrai leader, c'est Kalidou Koulibaly que je vois. Et aussi, tu soulignes un point très important, c'est que l'équipe du Sénégal manque de caractère, manque de leadership. Et moi, je me souviens d'une interview d'El Hadji Diouf qui disait, nous, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on allait voir le coach, on disait, non, coach, c'est pas ça, nous, c'est pas ça, faut changer. Et le coach, il s'adaptait aux joueurs. Mais dans la sélection nationale, tu vois qu'il n'y a pas de leader. Ça veut dire que les joueurs, ils suivent et ils appliquent à la lettre simplement ce qu'on leur dit et pas plus ni moins. Il n'y a pas de rébellion. C'est ça le souci d'avoir une trop bonne éducation des fois. Quand on a une trop bonne éducation, des fois on est trop poli. C'est malheureusement un des problèmes. Est-ce que c'est pas un problème ça? C'est un grand problème. C'est un grand problème. Tu sais pourquoi c'est un grand problème, Moussa? Parce que des fois, il y a des matchs que tu vas jouer, tu vas le gagner au caractère.
Tu vas pas forcément être dans un bon jour pour jouer, pour jouer au football, pour gagner, mais tu gagnes avec le caractère. Et on cite l'Algérie comme étant un exemple, qu'ils ont produit du beau football, etc. Mais ils n'ont pas gagné qu'avec le football, hein. Ils ont gagné parce qu'ils avaient du caractère, les mecs, ils en voulaient et ils donnaient. Et c'est ça qui manque à l'équipe nationale du Sénégal aussi. C'est des joueurs capables d'haranguer les foules quand ça va pas. Et il y a pas, quand ça va pas, bah, tout le monde se regarde et l'équipe est perdue. Et c'est ça qui fait défaut. Mais elles doivent surtout revoir un peu ces équipes qui ont gagné les dernières CAN, la Zambie, le Cameroun et l'Algérie que tu viens de citer. Ce pas des équipes qui étaient les meilleures en termes de jeu lors de ces campagnes-là. Oui, bien sûr. Mais c'est le caractère. Voilà, par rapport à la détermination. Je pense qu'il y a Al-Khaïri. Après, je vais revenir sur le cas du leader dans l'équipe nationale Sénégal. Et puis, je prends du plaisir à voir un TCGF encore en Garaf jouer que de voir l'équipe nationale. Bon, après, il ne faut pas aussi qu'il y ait amalgame. Une équipe nationale n'est pas un club. Avec un club, l'entraîneur, il est avec l'équipe qui joue sur tête. Donc, il a le temps et l'espace pour mettre en place 10 systèmes de jeu. Et voilà, travailler beaucoup d'aspects. Donc, je pense que ça aussi, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame sur ça. Après, par rapport au leader, moi je crois que Cheikhou Kouyaté, c'est un leader. Je pense que c'est un leader. Parce que, bon, après, il y a plusieurs leaders. Il y a un leader technique, il y a un leader sur le terrain, il y a un leader mental, il y a un leader du vestiaire et tout. Mais moi, je pense que Cheikhou Kouyaté, rien que ce qu'il dégage, il motive les jeunes qui arrivent à l'équipe nationale du Sénégal par rapport à son mental. Par rapport à ce qu'il a su supporter. Tantôt, vous avez parlé du brassard qu'on lui a ôté, Cheikhou Kouyaté, c'est l'un des joueurs, moi je dis que c'est l'un des joueurs, c'est un exemple de l'équipe nationale du Sénégal, c'est un exemple de ces jeunes qui vont arriver à l'équipe nationale du Sénégal. Malgré tout ce qu'il a subi à l'équipe nationale du Sénégal, il a toujours répondu présent, et il a rarement déçu en tout cas. Moi je ne me souviens pas au match du Sénégal qu'on a perdu à cause de Cheikhou Kouyaté. Vous allez me citer peut-être la finale de Coupe d'Afrique et tout, parce qu'il y avait Sané et le gardien aussi a fait un mauvais jugement du ballon, et tout le monde est responsable sur ce but-là. Mais par rapport à ces joueurs-là, moi je pense qu'il faut qu'on revoie encore la redistribution des rôles dans cette équipe nationale du Sénégal. Quand tantôt c'est Kalidou Koulibaly qui est le capitaine de l'équipe nationale, tantôt c'est Gana Gueye, tantôt c'est Sadio Mané ou bien Cheikhou Kouyaté. Donc il va falloir que l'entraîneur lui-même qu'il fasse la redistribution des rôles dans l'équipe nationale du Sénégal pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi dans l'équipe. Mais quand il y a cet amalgame-là et capacité à parler de gros problèmes par rapport à cette histoire de brassard, et vous pensez que quelqu'un parmi eux va crier sur l'autre, et ça c'est un sérieux problème. Ça, pour permettre à chaque joueur de savoir c'est quoi son rôle dans l'équipe nationale. Seydou, moi, il y a un point où je ne suis pas d'accord avec toi. Par exemple, tu vois Youssouf Dabo, il est en train de nous suivre là. Oui, c'est le sélectionneur de U20. Tu sais que lui, son rôle est beaucoup plus compliqué que celui d'Aliou Cissé. Parce que lui, tu vois, à chaque fois, il est obligé de composer un nouvel effectif. Et pourtant, à chaque fois qu'il joue, tu vois des idées. Par exemple, ceux qui ont joué la CAN... Non, là, ce n'est pas la même chose. Non, mais il a au moins un mois avec l'équipe. Ce n'est pas la même chose. Aliou Cissé, il n'a jamais eu 5 jours avec l'équipe nationale avant un match. Mais Seydou, est-ce qu'il n'a pas l'ossature? Il y a des joueurs qui sont là depuis quand même longtemps. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps. Non, il y a l'ossature. Hein, il y a l'ossature. Mais Moussa, regarde. Non, je suis pas tu prends l'exemple de... Non, je comprends. Mais tu prends l'exemple du coach Youssouf Dabo. Mais Youssouf Dabo, non, il entraîne en club. Il entraîne en club. Hein? Entraîner en club, c'est comme un laboratoire. Ça sert. Je veux dire, il a déjà un background. Aliou Cissé, il n'a eu que la sélection. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au début. En fait, il n'a pas de... Alors certes, on a toujours des théories, des grands principes, etc. Mais il n'a jamais eu à appliquer. Il arrive directement, bim, applique avec les A. C'est compliqué aussi. Il n'a pas assez de recul. Il n'a pas comment dire, de base sur laquelle s'appuyer pour se dire, ah, ben avant moi j'avais fait ça, du coup je peux m'appuyer sur ça pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Il est là aussi le gros problème. Là, je pense aussi que c'est un problème. Ah oui, il a fait son stage en équipe nationale du Sénégal parce qu'à l'époque, en 2012, c'était Karim Séga. Avec les espoirs. Puis son nombre au paradis. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, ça, c'est la responsabilité des Sénégalais, la fédération et la presse qui en a tellement parlé. Même il y a une certaine presse européenne qui disait que le sélectionneur de l'équipe olympique du Sénégal, c'était Aliou Cissé, alors que Karim Séga était là, qui lui donnait des consignes. Avec ses Rasta, on le connaissait avec l'équipe de 2002.
Voilà, et vite, l'image passe. Moi, je crois qu'à un moment donné, c'est ce que dit Mansour, c'est important. Youssouf Dabo, il a un parcours. Il était avec Guédia Football Club avant qu'il soit viré après la Coupe d'Afrique de 2017. Il est allé au Strasbourg, à Tengue-Kefre. C'est quelqu'un qui, du matin au soir, il entraîne en fait. Lui, son métier, c'est entraîneur. C'est-à-dire, lui, il est avec les jeunes, il est tantôt avec le club. Parfois, il est avec l'équipe U20, il passe 1 mois, 2 voire 3 mois avec l'équipe à gérer ou bien au centre du François Bocandé. Donc, il a quand même tout ce temps-là pour mettre en place quelque chose quand même d'important. Et c'est pas la mission avec Aliou Cissé qui n'a pas non seulement le vécu, qui n'a pas la pression parce qu'il est tellement solo, et il n'a pas aussi tout ce qu'il faut pour qu'il puisse mettre en place une équipe dont nous rêvons nous tous. Et là, maintenant, c'est quoi la solution? On laisse continuer comme ça, tout seul? Après ce qui s'est passé durant les 2 matchs, comme il n'a pas parlé qu'il n'y avait pas de vécu. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est quoi la solution? Non. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que, si je peux me permettre, hein, Aliou Cissé, je pense que s'il fallait le critiquer, il y avait eu, avant ces 2 matchs amicaux, il y avait eu 10 000 occasions de le critiquer avant. Pour moi, ces 2 matchs amicaux, entre guillemets, ils sont anodins. Parce qu'il a fait des tests. Et finalement, il se prend une volée de critiques sur des tests. Alors que justement, il a profité de 2 matchs sans enjeu pour tenter des choses. Justement, là, avant, on disait, mais Aliou Cissé ne tente pas, Aliou Cissé ne tente pas. Il a tenté. Ça n'a pas marché, mais il a tenté. Alors là, maintenant, on se dit, oui, le Sénégal va aller à la CAN. Est-ce qu'il faut aller avec Aliou Cissé? Mais maintenant, juste, je pose la question inverse. Supposons demain, Aliou Cissé, il saute. On amène un nouveau coach. Qui vous voulez, hein? Un grand nom, un tacticien, un technicien, un leader, peu importe la nationalité. Le Sénégal ne gagne pas. On va rejeter la faute sur qui? On va rejeter la faute sur On va lancer sur la fédération. En fait, du coup, en fait, on balance partout, mais jamais les joueurs. Jamais les acteurs. Non, parce que dès l'instant que Mansour, les gens disent que, par exemple, Aliou Cissé, il a un bon groupe avec lui, un bel effectif, avec une ossature qui est là quand même depuis longtemps, des joueurs qui connaît très bien, comme les Sadio Mané, les Cheikhou Kouyaté. On est d'accord sur ça. Voilà. Aliou Cissé, il a un top gardien. Edouard Mendy. Il a même Gomis qui fait très bien l'affaire. Il a un top défenseur, maintenant même 2 top, Diallo, Koulibaly. Il a Kouyaté qui est toujours présent. Il a Gana Gueye. Il a Nampalys Mendy. Il a Sadio Mané. Je veux dire, à chaque ligne, il a un top joueur. Ça, je veux dire, c'est du pain béni pour une sélection. Donc, il a son ossature. Donc, après, où est-ce que ça va clocher? Je veux dire, c'est comme quand tu as les ingrédients pour faire un plat, tu as tous les meilleurs ingrédients, tu fais ton plat il n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est dans la confection que tu as merdé. Et malheureusement, à la confection, on va merder. On a merdé. On a merdé par le passé. Oui, Enzo. Ouais, mais Mansour, le problème, c'est que quand il y a un échec, on pourra jamais changer tous les joueurs. On va toujours chercher. Alors, justement, plutôt que de vouloir tout changer, il faudrait peut-être penser à des axes d'amélioration. J'avais entendu après les 2 matchs contre le Congo et l'Eswatini dire, oui, il faudrait ramener une espèce de technicien qui va venir encadrer Cissé. Ça, juste, c'est impensable. Aucun coach au monde ne va accepter qu'on ramène quelqu'un pour t'encadrer, entre guillemets, qu'on va le mettre au-dessus de toi pour qu'il t'apprenne des choses. Je veux dire, tu vas te sentir rabaissé. Autant le gérer si c'est ça. Pour l'encadrer, mais pour l'épauler. Ben, si c'est ça, moi, si c'est ça, Moussa, moi, autant le virer et mettre le coach en place. Moi, Moussa, tu donnes un exemple précis. Il y a Gernot Rohr, qui est maintenant sélectionneur de Nigeria. À la base, quand il arrive au Nigeria, c'était pour soi-disant un poste de DTN. 3 semaines après, il était sélectionneur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est compliqué. Il devait devenir soi-disant DTN pour épauler les sélectionneurs. 3 semaines après, il est nommé sélectionneur. Tu vois? Donc, en fait, parce que ça va être des visions qui vont s'opposer. C'est compliqué. C'est comme si tu avais 2 sélectionneurs. Moi, je suis d'accord avec toi, Mansour. Je pense qu'on ne peut pas ramener quelqu'un qui puisse épauler. Soit tu vires Aliou Cissé, soit tu le maintiens. Mais tu ne peux pas ramener quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Parce que. C'est quoi le motif aujourd'hui? Quel est le motif pour Ou tu es top sans staff. Ou tu es top sans staff. Voilà, où tu es top sans staff. Mais tu ne mets pas quelqu'un dans les pattes.
Non, nous, dans nos précédents lives, c'est ce qu'on avait proposé. On a dit que les gars, si on est de bonne foi, on sait tous que Aliou Cissé, la tactique, c'est pas son point fort. Ouais. On sait tous qu'il a ramené de la discipline dans le groupe. On sait tous que voilà, c'est un meneur d'hommes. Bah, il y a eu des choses positives quand même. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur le vrai problème, c'est que côté tactique, c'est pas Andas. On l'a vu après, plein de rencontres contre le Maroc, contre l'Algérie. Qui sont ces gens-là qui assistent à l'UCC? Lamine Diatta, c'est pas un technicien. Les deux Français là, l'autre c'est un préparateur mental, l'autre c'est un analyste vidéo qu'on a pu en Mauritanie il y a quelques mois. Après, derrière, il y a qui? Il y a qu'à l'UCC, c'est-à-dire notre premier cours c'est à l'UCC, notre dernier c'est à l'UCC. C'est le seul technicien dans l'équipe nationale du Sénégal. Et on sait qu'il est limité tactiquement quand il y a une équation, il a du mal à résoudre cette équation. Et on va continuer avec lui parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun motif pour limoger à l'UCC. Il a fait ses objectifs. Il est allé à la Coupe d'Afrique des Nations, il est allé en finale. Au retour, 17 millions de Sénégalais sont sortis pour l'applaudir. On était contents d'avoir été. J'en faisais pas partie. Hein. Parce que moi, j'étais un poste au Maroc, je dis, en sport, le deuxième et le premier perdant. Et voilà, le finaliste malheureux est le premier perdant. C'est-à-dire qu'après, ceux qui suivent sont les deuxièmes, troisièmes, entre autres. Mais au Sénégal, on a applaudi ces gens-là. Maintenant, la solution, elle est simple. Il va falloir que la fédération mette en place quand même une stratégie pour accompagner l'UCC, que lui, qu'il fasse des choix. Parce qu'aujourd'hui, c'est mort pour DAF. On sait tous que DAF, aujourd'hui, il est trop pris avec ce show. Avec Davo aussi, c'est mort parce que la fédération a tout mis pour écarter Davo dans une sélection U20 qu'il a connue lui-même depuis quelques années. Parce que Davo, quand on lui demande de faire des choix entre l'équipe U20 et CNDT, pour quelqu'un qui s'est sacrifié en 2017, il ne faut pas oublier. En 2017, il a accompagné l'équipe nationale du Sénégal à la CAN. Et à ce retour, il a été viré par la Coupe de Club. Donc, ce sacrifice-là, je pense qu'à un moment donné, on fait les yeux devant tout ça. Donc, quand la fédération a porté la main à Davo et à Malik Diaf, entre autres, ils fassent le choix entre le club et les sélections nationales. Ils ont fait le choix. Est-ce que Davo aujourd'hui va accepter de revenir en équipe nationale après ce geste pas du tout humain qu'il a suivi avec les responsables du football sénégalais? Ça, c'est une interrogation, même s'il a une relation assez humaine avec Alicité. Ça, c'est une interrogation. Maintenant, au Sénégal, il y a des techniciens. À un moment donné, est-ce qu'Alicité va accepter de prendre un technicien local? Est-ce qu'il y a une relation professionnelle, disons, avec les sélectionneurs locaux? Parce que moi, je ne sens pas ça. Aujourd'hui, quand Alicité fait un match, il interroge un entraîneur du club sénégalais. Il ne va jamais commenter le match d'Alicité. Moi, je me dis qu'il y a un problème. Il refuse de commenter le match d'Alicité parce qu'il dit que voilà, quand tu parles, on va penser que tu veux ta place, ceci et cela. Donc, il y a un problème de communication dans notre football. Il faut qu'on règle ça. C'est le sérieux problème avant 9 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 mois d'une qualification à la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là. Alicité, il sera là à la Coupe d'Afrique. Il faut qu'il soit assisté. Donc, pour qu'il soit assisté, il doit faire des choix. Il est un employé de la fédération. À un moment donné, j'ai comme l'impression que c'est Alicité, le patron d'Augustin Senghor et les Maya Marla. Lui, c'est un employé. Il n'a rien à obliger à qui que ce soit. Il n'est pas d'accord. On trouve une autre solution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit être renforcé. Il est limité. Il va mener cette équipe-là. On va se cogner encore à la Coupe d'Afrique de 2021. On va revenir et on va repartir avec lui à la Coupe du Monde parce qu'il est allé en finale de la Coupe d'Afrique. Donc, on va continuer comme ça parce qu'il y a trop quand même de maslas dans ce pays-là. En tout cas, je sais que le virer, c'est un risque. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Parce que lui, au moins, il connaît son groupe. Après, on sait tous que voilà, qu'il a certaines lacunes au niveau tactique. Donc là, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui puisse l'épauler. Pas qui va essayer de lui prendre la place et tout, mais en adjoint, quelqu'un qui est là avec lui, ils vont parler, ils vont discuter. Parce que sinon, Moussa, oui. Si tu lui ramènes un nouvel adjoint, ça veut dire que tu vires son adjoint Régis Bogaert. On est d'accord? Ben, parce que tu sais, les coachs. C'est à eux de faire voilà. Ça va faire un choix. Parce que les coachs, ils fonctionnent comme ça aussi. Ils ont des adjoints sur lesquels ils comptent. Donc, ça veut dire que tu dis à l'UCC, toi, je te garde, mais ton adjoint, tu dégages. Donc, après, l'UCC aussi peut très bien dire, mais non, où il reste, ou je pars avec lui. Ça peut être un risque. Après, peut-être certains diront, mais tant mieux dans ce cas-là qu'il part. Donc, là, non, c'est pas qu'il n'y a pas de solution. Non, moi, je pense que. Non, j'ai dit juste c'est un cas de figure qui peut se poser. Après, moi, personnellement, je serais pour dire que là, changer de coach, je ne pense pas que la fédération le fera. Là, c'est pas mon avis ou quoi. Je me mets juste en grille de lecture de la Fédération sénégalaise de football. Pour eux, à l'UCC, comme j'ai dit tout à l'heure,
Il atteint les objectifs qui sont fixés. Il a Donc, ils ne atteint, vont, il a atteint les ils ne vont- objectifs. ils ne vont pas le changer. Je veux dire, nous, on est là, on fait nos émissions. Eux, ils boivent du thé. Hein. Ils ne vont pas le changer. Pour C'est eux, sûr. ils pensent déjà à la CAN 2022 au Cameroun, tout ça. Donc, il faut juste que les Sénégalais, les supporters se disent, bon, euh, contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. C'est-à-dire que on sait que le coach sur le banc sera Aliou Cissé. On connaît à peu près, sauf blessure ou grave incident, 16, 17 des 23 joueurs qui y seront à cette CAN. Sauf surprise, franchement. Et donc, il faut maintenant se dire, qu'est-ce qu'il faut pour apporter un plus? Le plus, on est tous quasiment d'accord pour se dire qu'il faut que ça vienne du banc. C'est-à-dire que donc, il faut absolument renforcer le staff. C'est-à-dire que, est-ce que l'analyste vidéo, il fait bien son taf? S'il ne fait pas bien son taf, on prend quelqu'un de plus performant. Est-ce que l'entraîneur des gardiens fait bien son taf? J'adore Tony Silva, mais si on estime que on peut avoir mieux, on apporte mieux. Est-ce que le préparateur physique... Moi, je préfère Canapal à Tony Silva. Bon, par exemple, j'ai vu lors de la CAN 2017, il y avait un problème entre. Bon, on parlait souvent d'un problème entre Sadio Mané et Diao Baldé Keita, qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite. Lors de la Coupe du Monde 2018, on l'a vu après la Coupe du Monde. Par exemple, tu vois les joueurs qui font des sorties pour tirer sur le sélectionneur. En 2019, tu as Mbaye Niang qui arrive dans sa chambre, qui découvre des gris-gris. Est-ce que, Mansour, on a l'état d'esprit qu'il faut pour gagner une CAN? Non. Non. C'est simple que ça. Non. Alors, on y pense, mais il y a encore des choses à gommer. Il y a encore des choses à gommer et ça rejoint un chapitre qu'on évoquera un peu plus tard, c'est l'entourage autour de la sélection. L'entourage autour de la sélection. Il y a encore trop de... Je veux dire, moi, il y a une image qui m'avait marqué. C'était après la qualification justement pour la CAN 2019. Il y a vu tous les joueurs, ils s'étaient rassemblés autour, je ne sais plus si c'était après quel match, avec Cheikhou Kouyaté qui avait tenu un discours. Il avait tenu un discours en lettres, mais je vais le retraduire en français pour ceux qui nous suivent et qui ne comprendraient pas, en disant, en gros, il faut que maintenant, on unisse les cœurs et surtout que chacun soit au service de l'autre. Voilà, c'est ce qu'il avait. Voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut vouloir du bien pour ton coéquipier. C'est-à-dire que, sous prétexte que vous êtes en concurrence, mais si lui se blesse, toi, ça t'arrange. Non, il faut que toi, si tu sois sur le banc, il faut que tu sois encore plus performant à l'entraînement et que tu pousses pour que le mec qui joue, il donne le maximum parce qu'ils se disent que si je ne suis pas à 200%, il y a ce gars-là qui va me remplacer. On n'a pas cet état d'esprit-là au Sénégal. Et c'est ça le gros point noir. Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Bah après, comme il a souligné, c'est un gros point noir. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des mecs qui pensent que la sélection est acquise pour eux. Donc, c'est un problème de concurrence aussi. Donc, si tu pousses les joueurs, comme il a dit, au maximum, eh ben, ça augmente la qualité de l'équipe. Et les joueurs, individuellement, bah, ils vont se battre à 200% pour atteindre des objectifs et gagner les matchs. Et l'état d'esprit, c'est primordial pour gagner. C'est même l'un des ingrédients les plus grands même pour gagner des trophées. Donc, c'était le cas de l'Algérie. Hein. À chaque fois l'Algérie, oui. T'as ceux qui entrent, t'as l'impression qu'ils ont plus faim que ceux qui ont joué. Quoi. Mais, ouais. Mais en plus, vous savez, le football de sélection, c'est très compliqué. C'est-à-dire que sur 23 joueurs, quand tu viens à un rassemblement sur 5 jours, il y a très peu de chances des fois que certains jouent. Je veux dire, c'est une frustration de se dire, ouais, je vais faire le déplacement, je vais quitter mon club, je vais venir, je vais m'entraîner et je ne vais pas jouer. Parce qu'il y a un gars qui est dans son confort, il n'est pas mis en concurrence. C'est compliqué. Ouais. Et le gars aussi qui est dans son confort, qui est tutélaire, qui n'est pas mis en concurrence, il dit, ouais, c'est bon, écoute, je vais en sélection, je sais que je vais jouer 90 minutes. Ou en tout cas, je vais démarrer le match. Non, c'est tout ça qu'il faut changer. C'est dire que non, toutes les cartes sont redistribuées, n'importe qui peut commencer. Mais tu as vu ce que tu es en train de dire? Voilà. Les Algériens l'ont compris. Ouais. Belmadi, c'est ce qu'il a instauré quand il est venu dans l'équipe. Regardez, en 10 mois, il a réussi à monter l'équipe d'Algérie. Hein. Avant ça, l'équipe d'Algérie, ils avaient changé des sélectionneurs, 3 sélectionneurs en 1 an. Belmadi, il est arrivé avec un nouvel état d'esprit, avec un nouveau discours fédérateur. Qui a fait sur le banc. Sur le banc. Ce qui m'a le plus plu en lui, c'est que tu joues au Qatar, que tu joues en Tunisie, que tu joues je sais pas, au Maroc ou je sais pas où. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le niveau. Bah Moussa, je veux te dire quelque chose par rapport à ça. Tu joues, je sais pas, à Porto ou tu joues à je sais pas où. Lui, il s'en fout. Bah Moussa, moi, je pense qu'on doit revoir aussi quelque chose qui est très important. C'est les critères de sélection
à l'équipe nationale du Sénégal. Parce que la plupart des sélectionneurs, pour sélectionner les joueurs, ils se basent en disant que tu joues dans les meilleurs clubs du monde. Donc, forcément, tu vas jouer dans l'équipe nationale. Mais on sait tous que l'Afrique, pour jouer en Afrique, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il faut en prendre en compte beaucoup de facteurs. Facteurs du terrain, de la chaleur, etc. Donc, moi, je pense que le critère de sélection, on doit le revoir. Et il y a aussi un exemple que je voudrais citer, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a gagné 3 CAN d'affilée. Ils ont gagné les 3 CAN d'affilée sans pratiquement aucun joueur qui a joué en Europe. Donc, non, Ossature, il a mis Zamalek. Ça suffit. Ouais, voilà, Zamalek, tout simplement. Donc, il faut aussi faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu joues en Europe que tu as un passe-droit par rapport à aux joueurs locaux. Et il faut passer ce discours-là. Saïdou, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, lors de la CAN 2019, le Sénégal avait un penalty. Tu vois Mbaye, bon, je ne suis pas en train de le défendre, je ne suis pas son avocat. Et à un moment donné, il y avait un penalty. Il n'avait pas marqué. Donc, pour le remettre en confiance, est-ce qu'il n'aurait pas fallu lui donner le ballon et lui dire, voilà, tu n'as pas marqué, essaie de marquer. Comme ça, si tu marques, ça va te donner confiance. Mais au lieu de ça, on n'a pas vu ça. Est-ce que ça, ce ne sont pas des choses qu'on devrait régler au fait? Ouais, parce que ça rappelle un peu Ramos qui sera là au Real Madrid. Parfois, il a des pénaltys, il donne l'attaquant pour qu'il revienne dans le match. Moi, je pense que tout ça, c'est par rapport à la communication et surtout par rapport à la concurrence. Et Elzo en a parlé tantôt. Il y a des joueurs, ils font un mauvais match aujourd'hui, le lendemain, ils savent qu'ils seront titulaires. Parce que eux, qui passent un bon match ou un mauvais match, ça change rien par rapport à leur statut dans l'équipe nationale du Sénégal. Après, Mbaïna, quoi qu'on puisse dire dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas quand même mis un but, il n'a pas marqué, mais quand même c'était l'un des meilleurs. Il apportait beaucoup physiquement, il avait l'envie quand même de faire quelque chose. À un moment donné, pour lui remettre dans cette course-là, il fallait lui donner ce pénalty, bien évidemment. Mais après, dans une équipe où chacun veut briller, je pense que LMD en a parlé. C'est pas qui a dit ça. Il y a de ces matchs-là, les gens ont envie de briller. Mais dans cette équipe nationale du Sénégal, on sent forcément, certes, le football, c'est quand même un sport collectif le plus individuel. Mais à un moment donné, il faut mettre en place quand même certains aspects qui est le collectif. Sinon, aussi, ces joueurs-là qui sont un peu sortis de la compétition, il faut les remettre sur les rails. Et ça passe par ces détails-là, en pénalty qu'on n'a pas un jour. Mais ça revient, tout ça rentre dans le cadre de l'entraînement de l'équipe. Vous avez parlé tantôt de gris-gris découvert sur le lit de Mbaye Diagne et tout. Comment ces gris-gris-là ont eu accès à la tanière? Comment ces gris-gris-là ont eu accès à l'hôtel des Lions? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a la facilité d'entrer et de sortir dans les chambres des joueurs. Donc je pense qu'à un moment donné, tout ça revient à l'organisation de l'équipe nationale du Sénégal. On a un groupe capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Après, il ne faut pas quand même qu'on soit trop sévère. On est bien sûr capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec ces joueurs-là, avec cet entraîneur-là, mais avec un autre mental. Il faut beaucoup plus le collectif soit mis de l'avant, mais il faut aussi un autre mental et se dire qu'à un moment donné, même si on a un entraîneur limité, que nous, des joueurs professionnels qui évoluons dans des championnats plus typés, certains sont en Angleterre, d'autres en France et en Espagne, entre autres, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être capables d'aider leurs entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, si Alicité est viré, ils ont une responsabilité dans ça. Parce qu'à un moment donné, il y a de ces matins, ils doivent prendre leur responsabilité. Sadio Mané est capable de faire une accélération, mais Issa Ganagé doit être capable de faire une récupération et de faire une accélération. Cheikhou Kouyaté doit apporter son énergie aussi, disons, son expérience dans l'équipe nationale du Sénégal dans certaines conditions. Mais je pense qu'il y a un ensemble de tout ça qu'on doit mettre sur la table et en discuter. Et ça, c'est une responsabilité de la fédération. Parce que nous, on ne peut rien faire. Tout le monde de Bongo, ce qu'on va dire, peut-être qu'ils ne nous écoutent même pas. Ça ne leur concerne même pas. Ils sont en train de prendre leur thé, comme le dit Mansour tantôt. Mais il y a un travail sérieux qu'on doit faire dans l'équipe nationale Sénégal. D'accord. Bon, on va essayer d'avancer. On va aborder l'environnement autour des Lions, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, on va revenir sur les déclarations de Bakary Cissé, qui a révélé quelques secrets de la tanière lors de l'émission de Carlo. La façon de gérer Aliou Cissé, dont le discours ne passerait plus auprès de ses joueurs, la supposée prise de bec entre Augustin Senghor et Abdoulaye Sow, etc. Avant de vous prononcer sur les déclarations du rédacteur en chef des records, que pensez-vous du timing? Est-ce que c'était le bon moment de faire ces révélations-là? Bah, pour moi, non, clairement. Parce que Aliou Cissé, il est en poste depuis combien d'années?
Et depuis combien d'années les gens ils décrient que le jeu n'est pas là. Donc on a attendu les 2 matchs de qualification pour lui tirer dessus. Alors que moi, je pense que Aliou Cissé, dès la fin de la CAN, ils auraient dû déjà le remercier. Donc non, pour moi, Bien sûr, c'est pour le pas le bon timing. timing. Bon, je pense qu'il a attendu quand même que les qualifications soient terminées pour le faire, parce que ça, c'est des histoires qui datent de bien avant. Donc, je pense qu'il a attendu que la qualification soit validée, que les éliminatoires soient vraiment terminés pour dire, voilà, il y a 9 mois avant la CAN, ça peut enfin sortir. Mais après, moi, je ne suis pas plus... C'est une information, à un moment donné, une information elle va sortir. Hein. Donc après, il vaut mieux qu'elle sorte là plutôt qu'elle sorte en plein milieu d'une compétition. Ça, c'est sûr et certain. C'est cool. Bon, déjà, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Après, moi, je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, en fait, de la façon dont il a fait les choses et surtout la personne qui a fait ses déclarations. Après, Bakary Cissé, il est du système. Je ne suis pas d'accord, il est du système. Il est avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc, à un moment donné, si quelqu'un qui est du système sort après la Coupe d'Afrique de 2017, tout n'était pas rose. La Coupe d'Afrique de 2019, tout n'était pas rose. Et pourquoi on attend à ce moment-là pour faire ces sorties-là, alors que ces détails-là existaient avant? Pourquoi il a attendu maintenant pour faire cette sortie-là? C'est pourquoi je dis, moi, voilà, il a dit comme ça, voilà, je ne prends pas trop au sérieux ce qu'il dit, je suis désolé. C'est un grand que je respecte très bien, on s'entend, on discute trop, mais après là, on donne nos idées sur une équipe nationale sénégalaise qui appartient à tout le monde. Je n'ai pas quand même de compte personnel à régler avec lui, mais je pense que lui, il est du système. Voilà. Ben, on va revenir sur les déclarations de Maya Sinmar au micro de 13 TV. Il disait, je ne vais jamais me chamailler avec Aliou Cissé. La qualité du jeu dépend des joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de la part du DTN? Ça résume le mal profond de l'équipe du Sénégal. À quoi sert la DTN? Alors, la DTN, c'est pas pour avoir un style de jeu. Mais la DTN, ça fait partie d'un ensemble. Si le DTN ne peut pas avoir une discussion avec le coach pour parler tactique, pour parler formation, pour parler système, pour parler vision de jeu, c'est qu'il y a un problème. Alors, à quoi sert la DTN? À quoi sert Maya Sinmar dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'Aliou Cissé, en fait, si le DTN ne peut même pas avoir ce rôle-là, c'est-à-dire qu'Aliou Cissé, en fait, c'est Dieu Tout-Puissant. On ne peut rien lui dire. On ne peut pas le conseiller rien. C'est un terrible aveu d'échec, en fait. Et surtout, un aveu aussi de, comment dire, qui ne fait pas son job. Elzo? Ouais, je pense que c'est un désaveu, c'est un signe de faiblesse même de la direction sénégalaise. Parce que tenir ce discours-là, pour moi, c'est choquant. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais de quoi il parle en fait? C'est-à-dire, lui, il est là et il n'est pas capable d'aller voir son coach pour lui parler. Tu vois, c'est bizarre. Après, il a raison aussi il met aussi le doigt sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure, c'est que les joueurs aussi qui sont sur le terrain, ils sont responsables un peu de ce qui se passe aussi, parce que c'est à eux, comme on disait plus haut, de prendre la responsabilité de gagner des matchs. Saïkou? Bon, je pense qu'on doit revoir un peu le rôle du DTN dans le football. Hein. Je pense qu'on doit revoir ça, parce qu'à chaque fois qu'on évoque Maya Sinmar, c'est par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Son rôle ne se limite pas seulement avec l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup de détails quand même que Maya Sinmar ne maîtrise pas dans le football sénégalais. Maya Sinmar, d'abord, son rôle en tant que directeur technique, c'est mettre en place une politique sportive. Le Sénégal n'a pas de politique sportive. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. À chaque fois Ah, c'est clair, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Si ce n'est pas là, c'est parce que ceci et cela. Au Sénégal, les jeunes ne compétissent pas. On n'en parle pas. Il n'y a pas de championnat jeune régulier. On va en parler dans la troisième partie. On va en parler. C'est-à-dire que là, vous venez de parler de Maya Sinmar parce qu'il a dit Ben, que vas-y. je ne vais pas mettre la pression sur Aliou Cissé. Non, il ne va pas mettre la pression sur Aliou Cissé parce qu'on pense que Maya Sinmar, lui, son rôle, se limite seulement de l'équipe nationale. Il voyage avec l'équipe. Mais lui, à chaque fois qu'on le voit réagir, c'est avec l'équipe A du Sénégal. Mais pourquoi ce problème? C'est-à-dire qu'à un moment donné, même nous, la presse, nous sommes en train de limiter le rôle de Maya Sinmar dans le football sénégalais. C'est sûr, il est le directeur national, sinon il n'est rien.
Le problème, en fait, c'est que lui, on dirait que c'est le DTN juste de l'équipe nationale du Sénégal, alors que non, c'est des DTN de la fédération. C'est beaucoup plus vaste. Vous dire, Ouais, c'est clair. c'est lui qui devrait donner le ton. Lui qui devrait donner le ton de la politique sportive, c'est-à-dire que la politique sportive, ça part de la formation, les petites catégories jusqu'au A. Sauf que lui, ben, on voit que les A. Mais c'est pour ça que ça m'a choqué ce qu'il a dit. Hein. C'est choquant. Hein. Non, c'est le directeur technique national. Il n'est même pas le directeur technique national de la fédération. Non, non. C'est quelqu'un, il est le directeur technique national parce qu'il est sous tutelle du ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football. Il est mené sous décret. C'est un employé de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour mettre en place une politique sportive. Dites-moi aujourd'hui, c'est quoi la politique sportive du Sénégal? Nada, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Les jeunes ne compétissent pas. Il n'y a pas un suivi des jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont disputé la CAN U23 en 2017. Il ne faut pas en citer 5. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Donc, à chaque fois que Mayacine échoue, c'est parce que l'équipe nationale du Sénégal s'est plantée lors d'un match. Parce que Aliou Cissé n'a pas fait de conférence de presse. Parce que même nous, la presse, on pense que le rôle de Mayacine Noir, c'est seulement l'équipe A du Sénégal. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on le voit, il voyage avec l'équipe A. Bon, Saïdou, on va te libérer parce que demain, comme tu as la matinale préparée sur TV, donc on va pas te retenir longtemps. On va essayer de voir si tu n'as pas pu entrer. Comme ça, on le prend et on continue.